La deuxième partie du test concernait un exercice de dynamique, un thème qui est souvent présent, presque tout le temps aussi à l'examen. Et c'est important de savoir gérer les exercices de dynamique avec l'approche loi de Newton, somme des forces égale ma, ou avec l'approche énergétique. On a vu en classe comment appliquer la conservation de l'énergie totale aux mécaniques. Je vous laisse lire un moment les textes. Et je peux dresser la liste de données. Donc, AB égale à 4 mètres, CD égale à 28 mètres, alpha égale à 25 degrés, la vitesse en B doit être égale à 19 km par heure, c'est que je dois toujours transformer en unité 6 dans 5,28 mètres par seconde. La force de frottement égale à 400 newtons sur les loopings et la masse égale à 80 kg. On cherche quelle est la vitesse en A minimum pour passer les loopings. Donc on commence le looping en A et on arrive en B. La vitesse pour passer les loopings égale à ça. Il y a du frottement, on va chercher la vitesse en A minimum. C'est ça qu'il faut faire au point A. Et donc en fait, je vais appliquer la conservation de l'énergie. C'est les choix les plus sages entre les points A où je place une énergie potentielle égale à 0 et les points B. Donc pour les points A, énergie totale A, l'énergie se conserve entre les points A et les points B. L'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus potentielle, plus éventuellement l'énergie fournie par un moteur égale à l'énergie cinétique au point B, plus l'énergie potentielle au point B, plus l'énergie dispersée en frottement. Comme d'habitude, on va se demander pour chaque point. Est-ce qu'au point A, il a de l'énergie cinétique? Oui. C'est la vitesse minimale en A, c'est qu'on cherche. Est-ce qu'il y a de l'énergie potentielle? Non, on a placé le niveau 0. Est-ce qu'il y a un moteur sur l'objet? Non. Au point B, est-ce qu'il y a de l'énergie cinétique? Oui. Il doit avoir au moins une vitesse égale à ça. Est-ce qu'il y a de l'énergie potentielle? Oui. Parce qu'il se retrouve plus haut. Est-ce qu'il y a eu de l'énergie transformée en frottement? Oui, parce qu'il y a du frottement qui agit tous les longs. Donc l'énergie cinétique, 1 demi m la vitesse de A au carré, égale l'énergie cinétique en B, 1 demi m vitesse en B au carré. L'énergie potentielle, c'est mg de R, donc OAB. L'énergie de frottement, c'est la force de frottement fois la distance. La force de frottement, on la connaît. La distance sur laquelle elle agit, c'est la distance qui passe entre A et B. Donc, c'est 2 pi R divisé par 2. Ce que je cherche, c'est VA. Donc, je multiplie tout fois 2. Il y a un 2 qui s'unit ici. Il y a un 2 qui se retrouve ici. VA égale à la racine de MVB au carré plus 2mg. Donc, 4mgr plus 2 force de frottement pi R divisé par M. Et quand on remplace les valeurs, on trouve 13 mètres par seconde. On a pu calculer la vitesse minimale sans laquelle on ne va pas arriver à passer les loopings. Donc, point B. Déterminer quel doit être le coefficient de frottement cinétique entre la luge et la piste pour atteindre une vitesse de 46 km au point D en partant du point C avec une vitesse nulle. Donc la vitesse en C égale à 0, c'est avant de commencer à descendre. Et on cherche mieux les coefficients de frottement. On sait qu'en D, on veut une vitesse de 46 km par heure. Ce que j'oublie pas, il faut transformer en mètres par seconde égale à 12,8 mètres par seconde. Dans la partie B, on va s'intéresser à ce qui se passe lors de cette descente, pour laquelle on connaît l'angle d'inclination alpha. Il nous demande d'utiliser la loi fondamentale pour résoudre cette question et faire une descente de force. Donc, on commence à faire les descentes de force, ce qui se passe sur les points C, partout. Donc,
il y a la force de pesanteur, toujours dirigée vers le bas. Il y a la force normale, perpendiculaire au plan incliné. Et après, il y a la force de frottement qui s'oppose au mouvement, donc ça va vers l'arrière. Alors, ensuite, il n'y a pas d'autre force. J'ai choisi un système XY dirigé dans le sens du mouvement. Je décompose la force de pesanteur. J'ai FPY et FPX. Et ensuite, je me demande quelle est la direction de l'accélération. L'accélération va dans l'autre direction. Et donc, je peux poser la loi de Newton. La somme des forces égale ma. Écrit comme ça, c'est vectoriel. C'est pour ça que je mets les signes des vecteurs sur les forces. Je la transforme dans un système. Somme des forces dans la direction X. Je vais chercher, j'ai FPX moins la force de frottement égale à ma somme de force Y, ou la force normale, moins FPY, dans ce cas-là, égale à 0. Il y a une accélération seulement dans la direction X. Donc, je continue avec mon système. Fn égale à mg cosine alpha. Et FPX, c'est mg sin alpha moins mu mj cosine alpha égale à ma. Je cherche mu. Je ne dois pas oublier que je suis en train de chercher mu. Toutes les autres choses, je les connais. Je ne connais pas A. Mais A, je peux la trouver en utilisant les formules du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Je connais la vitesse en C, 0. Je connais la vitesse en D. Je connais la distance séparant CD. Donc, je peux appliquer la formule vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré égale à 2 fois A fois la distance. La vitesse finale, c'est la vitesse en D. Vitesse initiale, la vitesse en C égale à 2A fois D. Alors, maintenant, par rapport à ma situation, la vitesse en C égale à 0. Et donc, l'accélération égale à la vitesse en D au carré divisé par 2D. La vitesse en D, c'est 12,8 au carré divisé par 2 fois 28. On trouve une accélération de 2,93 mètres par seconde au carré. Et donc, on peut trouver mu. Mu égale à ma moins mg sin alpha. Donc, moins ma plus mg sin alpha divisé par mg cosinus de alpha. Ce qui me donne une valeur de mu égale à 0,136. Mu n'a pas d'unité de mesure. Dans l'exercice du bateau, il y avait la pente. Attention, l'angle d'inclination égale à l'arc tangent de la pente. Et donc, dans mon cas, alpha égale à l'arc tangent de 0,12, ce qui me donne 6,84 degrés. Lors d'un tour, le bateau s'élève d'une distance d. Je sais que le diamètre du tambour égale à 8 cm, donc le rayon est 4 cm, ce qui est 0,04 m. Lors d'un tour, le bateau avance d'une distance d égale à 2 pi r, donc égale à 0,2 pi fois 0,04. Mais la hauteur de combien ça remonte, h égale à d fois sin de alpha. Et donc c'est 0,3.